Recevons ce soir un invité engagé, un artiste qui agit concrètement pour la planète, Siro, président de la Fondation IS. Bonsoir Siro. Bonsoir, comment vas-tu? Et merci d'être avec nous. Merci. Merci beaucoup. Alors Siro, avec la Fondation IS, vous reboisez, vous sensibilisez, mais surtout vous mobilisez. Quelle est la signification de cette journée mondiale pour vous? C'est une journée très importante. Pour moi, c'est l'une des journées les plus importantes parce qu'aujourd'hui, vous savez, sans les arbres, nous ne sommes rien. Et il est très important que nous protégions notre environnement. Il est important pour tout le monde. Ouais. Alors, pourquoi est-ce que c'est important d'en parler aujourd'hui, ici en Côte d'Ivoire surtout? Et vous savez, avant, la Côte d'Ivoire avait 16 millions d'hectares de forêt. Aujourd'hui, nous avons 10 millions et quelques. C'est pour vous rappeler encore que nous avons perdu 90% de notre couvert forestier. Or, quand on parle de la Côte d'Ivoire partout dans le monde, c'est à cause de son agriculture. Sans forêt, il n'y a pas d'agriculture. Bien sûr. Voilà. Alors, on parle souvent de déforestation, mais un peu moins de désertification et de sécheresse. Pourtant, les conséquences, on le sait, sont visibles. Donc, on a perte de terres agricoles, insécurité alimentaire, migration. Selon vous, est-ce que la population est consciente de ça? Je pense qu'en Côte d'Ivoire, nous avons une très belle politique d'abord contre la désertification. Et raison pour laquelle vous avez vu le gouvernement soutient, par exemple, les paysans au nord à planter l'anacade. Ça lutte aussi, même si ce sont des petits arbres, mais ils séquestrent quand même beaucoup de CO2. Voilà. Et votre fondation s'est engagée depuis 2022 dans le reboisement, avec plus de 1000 hectares déjà plantés. Donc reboiser, c'est aussi lutter contre la désertification? Oui, vous savez, pour faire une forêt, chaque arbre compte. Et reboiser, pour moi, c'est faire deux fois, c'est lutter deux fois contre la désertification. Ouais. Reboiser, c'est important. Il faut que nous reconstituions ce que nous avons détruit. Voilà, pour pouvoir permettre à tout le monde d'être à l'aise. Sinon, on ne laissera pas d'héritage à nos enfants. Bien sûr. Ouais. Alors, lors de votre dernière action, justement, à Sini Mafia, vous avez mis l'accent sur l'implication des communautés locales. Pourquoi cette approche communautaire est essentielle pour restaurer les sols et l'environnement? Au fait, vous savez, le reboisement que nous faisons, il a trois volets. Il y a le volet, de la communication, qui est la chose la plus importante parce qu'il faut emmener les gens à avoir un comportement éco-citoyen. Mais il faut que ces personnes-là même viennent aussi pour participer à un reboisement, pour voir combien de fois il est difficile de replanter ce que nous avons détruit. C'est à partir de là que vient la prise de conscience. Et il y a le troisième volet qui est de laisser un héritage, donc le faire avec les jeunes et les étudiants, dans le but de leur inculquer ces valeurs-là. Vous savez, l'arbre, c'est le témoin de la vie. Et quand vous mettez un plant en terre, vous êtes le témoin du témoin. Alors, le changement climatique, on le sait, accentue la sécheresse. Est-ce que vous constatez déjà ces effets dans les régions que vous parcourez, que vous traversez à travers la caravane de reboisement? Oui. Vous le constatez même ici. Les saisons ont décalé. Aujourd'hui, personne ne peut donner un calendrier fixe, pluviométrique pour l'agriculture. Tout a changé. Mais je pense qu'avec les efforts qui sont faits de partout, ça va aller. Mais chacun doit se mettre dans la tête que chaque année, il doit mettre un plan en terre, c'est important. Parce que chaque arbre compte pour faire une forêt. Chaque arbre compte pour faire une forêt. Bien sûr. Quand vous plantez un arbre ici à Abidjan, c'est comme si vous envoyez de la pluie au Niger. Alors, est-ce que l'artiste que vous êtes aujourd'hui se sent responsable, porteur d'une responsabilité écologique? Oui, raison pour laquelle nous nous sommes engagés. Vous savez, le reboisement, c'est quelque chose de difficile. C'est très difficile et nous sommes maintenant passionnés. Et je pense que nous portons bien, je pense, cette étiquette. Voilà. Et comment vos chansons et vos actions se rejoignent? Au fait, chaque année, nous laissons 2 mois de tout ce que nous faisons comme activité musicale pour se consacrer au reboisement.
Parce que quand nous nous mettons au reboisement, nous sommes dans l'action. Il y a la communication, mais la chose la plus importante, c'est l'efficacité. Donc nous reboisons beaucoup. Et nous sacrifions 2 mois, les mois de la saison pluvieuse. Et à partir du mois aussi de janvier, nous préparons les pépinières, mais avec l'aide des lycéens et des écoliers, dans le but de leur inculquer ces valeurs-là. Bien sûr. Voilà, parce que ce sont eux la vraie pépinière. Bien sûr, c'est l'avenir. Oui. Alors, donc, depuis 2022 que vous êtes engagé, est-ce que vous pouvez nous faire un petit bilan de ce que vous avez fait jusqu'à Oh, je dirais qu'aujourd'hui, nous sommes à... si je fais un point, comme nous sommes encore en pleine caravane nationale du reboisement, nous sommes à 1040 hectares de reboisés pour le moment à ce jour. Et quand je dis 1040 hectares, c'est 1011 pieds à l'hectare. D'accord. Donc, vous voyez, mettez-vous en tête que nous avons 30 hectares à faire dans la journée, c'est près de 35 000 pieds que nous mettons en terre. Voilà. Alors, la Fondation Iodé et Siro collabore avec des partenaires privés comme Orange et parfois des autorités locales. Selon vous, que manque-t-il pour que l'action contre la désertification soit à la hauteur des enjeux? D'abord, je voulais saluer la direction de la SODEFOR, qui est notre partenaire technique. Et les autres partenaires qui nous accompagnent, ce sont des partenaires à saluer. À saluer, pourquoi? Parce que souvent, vous venez de citer Orange Côte d'Ivoire, excusez-moi, mais qui n'a pas dans leur politique RSE, normalement, le reboisement. Mais ils savent que c'est important, parce que la Côte d'Ivoire n'a plus de forêt. C'est ce qu'on appelle une responsabilité. Donc nous avons des sociétés en Côte d'Ivoire qui nous accompagnent pour nous aider à faire le reboisement. Parce que nous-mêmes, on n'a pas de financement, il faut prendre l'argent des chansons pour venir reboiser, pendant que ce n'est pas nous qui avons fini les forêts ivoiriennes. Donc c'est ces entreprises-là qui nous soutiennent. Et je voulais les saluer parce qu'ils savent que c'est très important. Et quand une entreprise nous accompagne, nous demandons à cette entreprise de venir avec ses employés pour venir reboiser. Bien sûr. Voilà. Comme ça, tout le monde est impliqué. Alors, lutter contre la désertification, c'est aussi changer les comportements agricoles, préserver les ressources en eau, éduquer les jeunes, comme vous avez dit tout à l'heure. Est-ce que la Fondation prévoit d'élargir ses actions au-delà du reboisement? Oui, nous faisons le tongia dans tous nos reboisements. C'est de l'agroforesterie. Aujourd'hui, il faut sensibiliser nos parents à l'agroforesterie. C'est très important. Mais on ne peut pas faire de l'agroforesterie dans une forêt qui est déjà qui est à 100% une forêt. Il faut faire l'agroforesterie dans des forêts qui sont dégradées pour en attendant, après 3 ans, permettre à ces forêts-là de repousser tranquillement et enlever les dames pour les femmes que nous soutenons pour les mettre dans une autre place. Okay. C'est très important. Mais il faut privilégier l'agroforesterie. Voilà. Alors, on va, après la saison des pluies, bien sûr, retomber dans la saison sèche. Quel message vous voulez faire passer aux autorités, aux agriculteurs, à la jeunesse ivoirienne en gros? Au fait, c'est d'avoir un comportement éco-citoyen. Vous savez, pour restaurer un hectare, ça coûte cher. Un seul hectare, c'est des millions. Mais un mégot de cigarette qui n'a même pas de prix peut endommager toute une forêt, des milliers d'hectares. Donc les gens doivent être responsables. Vous voyez, l'an dernier, on a fait un reboisement à Assini qui a brûlé 5 hectares, parti en fumée. Nous sommes allés cette année restaurer ce reboisement-là. Les gens doivent être responsables. Vous voyez partout. Vous voyez aujourd'hui pourquoi, en pleine saison pluvieuse, nous avons des inondations partout. Les caniveaux sont bouchés par le comportement des gens. Jeter toujours les sachets de part et d'autre. Les gens doivent être responsables. Il y a des poubelles. Et les gens doivent mettre leurs ordures dans des sacs poubelles. Alors, Aïma, qu'est-ce que tu en penses?
Je pense que c'est une c'est toujours bien, parce que quand on jette les ordi dans la rue, ce n'est pas à notre avantage. Non, non, non. Pas du tout. Alors, on va terminer sur ça. Quel rêve vous portez pour les 10 prochaines années? Une Côte d'Ivoire plus verte, plus résiliente, c'est possible? Est-ce que c'est possible selon vous? Je dirais une Côte d'Ivoire avec une forêt sempervirente, c'est-à-dire une forêt qui est verte tout le temps. On a besoin de cette Côte d'Ivoire-là. On a besoin d'une Côte d'Ivoire plus verte, c'est-à-dire dans les quartiers. Aujourd'hui, vous remarquez à Abidjan, à part la commune de Cocody, dans les autres communes, tu ne vois même pas un arbre pousser. Tu ne vois même pas un arbre pousser. C'est dangereux. Les gens doivent apprendre à planter des arbres chez eux. Dans 10 ans, nous aurons une Côte d'Ivoire plus verte. Et je demande aux Ivoiriens d'avoir un comportement vraiment éco-citoyen. Voilà. Merci beaucoup, Siro. Merci. Merci pour ce partage inspirant. À travers votre engagement, vous nous rappelez que chacun, à son niveau, peut agir pour préserver notre terre et notre avenir. Planter un arbre, sensibiliser un enfant, protéger un hectare, c'est déjà construire une Côte d'Ivoire plus verte et plus forte. Merci encore à la Fondation Iodé Siro et bravo, bonne continuation pour ce combat. Merci.